Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Too Many Bones. Alors on continue notre aventure, enfin en continuant, on la débute tout juste en fin de compte. On débute notre aventure avec Tink et après avec Gilly. Après donc l'épisode 0 que vous avez dû voir sur la chaîne. Alors c'est parti, on y va, on commence par la première journée. Donc la première journée, on sait qu'on n'avance pas ici le compteur évidemment puisqu'on est journée 1. On prend la première carte, donc la carte numéro 1 et on va la lire du coup. Alors, de l'aide pour Duster. Ok. Alors, petit focus. On nous dit donc Duster Aid. Donc l'aide de Duster. Donc, Duster avait toujours été un facteur de division chez les Gearlock. Certains la méprisaient et se méfiaient d'elle. D'autres romantisaient sa vie et ses exploits. Naturellement, le Conseil avait ses raisons pour l'avoir enlevé de Deepwood dans son enfance. Comme la plupart des choses qui touchent le Conseil, les Gearlock ont tendance à lui faire confiance et à le croire, et à la croire mot pour mot. Quand Duster est apparue à Obendar il y a quelques jours, elle avait une histoire très différente à raconter. Les mises en garde qu'elle a proférées avant de se diriger vers le Grand Nord ont mis la ville sans dessus-dessous. Beaucoup ne croient tout simplement pas qu'elle a trahi ses semblables et jurent qu'elle a été piégée. D'autres pensent que la Duster d'Ebendar était une sorte de clone ou d'imposteur. Elle a laissé quelques armes cachées dans la ville si les habitants d'Obendar décidaient de se rebeller. C'est étrange de les utiliser contre elle et ses compagnons tyrans, mais une aide gratuite est une aide gratuite. Voilà, en gros. Et on nous propose deux choix, donc c'est deux choix passifs, hein. Donc le premier et le deuxième. Le premier ne nous donne pas forcément de loot, par contre le deuxième nous donne du loot. Donc c'est sûrement là où, enfin ce qu'elle a caché en termes d'objets dans la ville. On nous dit que donc cette cachette en gros ouais, donc cette cachette est personnalisée en gros. Chacun trouve ce qu'il a besoin. En gros, c'est ce que ça nous dit. Les Gearlock gagnent un dé consommable. Donc ça c'est donc le premier choix ici. Voilà, on gagne un dé consommable. Voilà, on fait rien, on gagne un dé consommable, c'est pas mal hein, pour une première journée. Ou alors on nous propose le deuxième choix. Donc le deuxième choix qui nous dit que cette cache, en fait, il n'y a rien de spécial, mais par contre, elle est très utile. Et on nous dit qu'on considère cette carte comme un loot. Et ensuite, on nous dit donc soigner l'ensemble du groupe de 2 PV lorsqu'il est utilisé pendant un combat, ou soigner tout le groupe jusqu'à maximum de leur santé si utilisé hors combat. C'est un usage unique. Voilà, donc en fait, on garde cette carte en tant que loot. Ok. Alors, donc soit on prend un dé consommable, en gros, soit on prend cette carte en tant que loot pour avoir du soin. Voilà, en gros, c'est ça le choix. Donc le loot qui ici, c'est on tire pas une carte loot en plus, hein. C'est la carte ici qui est considérée comme un loot. Donc c'est pour ça qu'ils mettent ça. Enfin, je crois. Quoique, peut-être pas, remarque. On a peut-être un loot en plus à la rigueur. Ah, peut-être. Ah ouais, effectivement. On doit avoir un loot en plus, effectivement. Non, non, je me trompe. On doit avoir un loot en plus. On va faire quoi? Parce que le dé de consommable, c'est quand même intéressant, j'avoue. Mais en même temps, le heal, ça peut être bien aussi. Hein, on peut se heal de 2 HP en combat. C'est pas nul, hein, sachant qu'on sait qu'il va y avoir du poison. Il va certainement y avoir du poison dans les combats à cause des champignons. Donc le 2 de heal, ça peut être intéressant. Et en plus, on a un loot en plus, donc c'est vraiment intéressant. Donc on a un dé contre un loot plus 2 heal. Donc je pense que je vais prendre la deuxième option. Ouais. Donc je prends la deuxième option. Donc comme je prends la deuxième option, bah, on gagne un loot chacun. Donc je prends les cartes de loot que je mélange. Les dés de consommable, c'est intéressant, mais bon.
J'avoue que le heal plus le loot, ça peut être vraiment bien. Allez hop, un loot chacun. Donc hop, je coupe. Donc un loot pour Gilly, un loot pour Tink. Alors, qu'est-ce qu'il a eu, notre petit Gilly? Ah bah tiens, il a eu un déconsommable justement, puisque ça c'est un loot qui nous permet de l'utiliser donc pour à la place et ben, prendre un déconsommable. Voilà. Donc du coup c'est plutôt cool. Donc un déconsommable. Et puis pour Tink, un Wipon, donc une arme, un bâton quoi, entre guillemets. On ignore un bones durant une tentative où on essaye euh, de faire un entraînement, donc que ce soit par exemple l'attaque ou la défense. Par contre, attention, c'est un objet qui est heavy, donc ça veut dire qu'il est lourd. Et donc, comme c'est un objet qui est lourd, ça veut dire qu'il prend 3 places dans notre inventaire. Vous savez que chaque gearlock a 4 places inventaire, 1, 2, 3, 4. Ben là, comme il est lourd, le truc, et ben, ça prend 3 places. Voilà. Pour l'instant, on le garde. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc, on gagne un point de progression. Donc, au niveau de la map, il se trouve ici. Je vous rappelle le chemin, hein. Le chemin, le but, c'est d'avancer ici pour arriver donc au boss pour le défoncer. Donc on avance, hop, on a eu un point de progression. Voilà. Donc on avance sur notre chemin. Et on a eu un level up. Un level up ici. Ok. On défausse la carte. Bah non, je défausse pas la carte parce que ça nous sert comme loot. Donc je vais la mettre à Gilly. Voilà. Un level up, très bien. Tiens, je me suis dit aussi, peut-être que je vais jouer en mode, alors pas en mode dur, parce que là je suis en mode dur. Vous savez que dans le jeu il y a 3 niveaux de difficulté. Il y a le niveau facile, entre guillemets, où vous commencez avec 2 HP en plus et un level up. Il y a le niveau moyen, où vous commencez avec 1 HP, un level up. Et il y a le niveau dur, où vous commencez avec rien. Voilà. Euh, Ils auraient pu faire un niveau intermédiaire en commençant avec soit 1 HP ou simplement, vous voyez ce que je veux dire. Je vais peut-être faire ça, moi, du coup. Je vais peut-être créer mon propre niveau de difficulté. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement sur le livre, ce sera plus simple. Voilà. Donc, on a 3 niveaux de difficulté, hein, ici. Hop. Donc, le mode aventure, qui est là. Donc, on utilise ce mode, ils nous disent quand on apprend le jeu. Voilà, quand c'est une première game, où on ajoute donc 2 HP au Gearlock et on démarre aussi avec un point d'entraînement. On a le mode héroïque ici, donc on utilise ce mode quand on connaît le jeu, ils nous disent. On ajoute donc un Gearlock, un HP et on commence avec un point d'entraînement. Et après on a le mode Legendary ici, où là on n'ajoute rien du tout en fait, hein. On commence standard, il n'y a rien, il n'y a pas de training point, il n'y a pas d'HP boost. Donc je pense qu'ils auraient pu faire un level up intermédiaire entre lui et lui. Parce que vous voyez ici c'est 2 HP, un level up, ici c'est 1 HP, un level up. Et ils auraient pu faire un niveau ici en mettant soit un HP, soit un level up. Vous voyez ce que je veux dire? Et après ils auraient pu mettre ce level up là. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me créer mon propre niveau de difficulté entre les deux. Voilà. Donc je vais pas commencer en mode héroïque où on gagne un HP et un level up. Je vais commencer, on va dire, ça va être le ludiquement solo adventurer, voilà, où c'est simplement un HP d'ajouter. Voilà. Ce qui fait que je vais pas jouer en héroïque, mais je vais pas jouer non plus en legendary. Je vais jouer entre les deux. Voilà. Moi, je pense qu'ils auraient pu vraiment créer un mode, un niveau ici. Donc, je vais jouer entre les deux. Parce que c'est vrai que 1 HP plus un level up, c'est beaucoup quand on commence ici. Et si on veut pas forcément avoir un HP plus un level up, qui est quand même assez avantageux. Et si on veut également pas jouer en Legendary, parce qu'on sait que c'est dur, bah on peut simplement commencer avec un HP en plus. Ça fera entre les deux. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, je crée moi-même mon propre niveau de difficulté, entre guillemets, ça changera strictement rien au jeu. Par contre, alors pourquoi je fais ça déjà? Pourquoi je joue pas en Legendary? En temps normal, je joue en Legendary. Quand je joue standard, je joue en Legendary. Mais là, je vais pas jouer en Legendary parce qu'en fait, j'ai rajouté dans les baddies de l'extension 40D.
Et l'extension 40D rajoute des badises qui ont une difficulté beaucoup plus accrue que ceux de la boîte de base. Donc, quand je joue avec la boîte de base, qu'avec la boîte de base, par exemple, je joue que en Legendary, ça y a pas de problème. Par contre, quand je rajoute 40D, je me suis aperçu quand même que la difficulté était beaucoup plus accrue, sachant que le jeu de base est déjà très dur. Et donc, je perdais pratiquement toutes mes parties. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de justement de faire un niveau de difficulté entre les deux, entre Legendary et l'autre. Et du coup, je rajoute un HP. En fait, ça fait que j'ai rajouté les balises de 40D pour avoir plus de variété. Voilà. Mais en faisant ça, j'ai ajouté aussi une difficulté en plus. Donc pour remédier à ce problème, bah, je commence avec un HP pour chaque personnage. Voilà. Donc je l'avais pas fait avant. Ok. Donc voilà, là je commence avec un HP, mais je commence pas avec un level up en plus, hein. Je prends pas un level up en plus. Ce que je vous dis, c'est vraiment entre les deux, quoi. Donc là, nous, pour le coup, on a gagné un point. Donc tiens, hop, je prends un HP. Lui, je lui donne un HP aussi. Voilà. Donc on a gagné un level up. Alors, il faut qu'on regarde la fiche des persos. Le but de Gilly, ça va être justement de déployer ses pets, sachant que Tink peut déjà déployer un robot, hein. Il y en a un débloqué en début de game. Alors Tink peut avoir qu'un seul robot sur le champ de bataille à la fois. Gilly peut avoir plusieurs pets. Donc ça peut être intéressant. Attention aussi tout de même quand on va déployer nos personnages, parce que on n'a que 6 jours, donc ça veut dire qu'on va avoir que 6 level up, donc je ne pourrais pas tout faire, hein, en termes en termes de level up de mes Gillick, je vais être limité, hein, à 6 jours. Donc il faut qu'on le considère dans notre tête. Quand on choisit nos level up, il faut qu'on considère dans notre tête qu'on a environ, vu qu'on a 6 jours, on n'a pas réellement 6 jours, on a euh, 9 jours, pardon, max. Donc c'est-à-dire que au maximum, vu qu'il y a le boss, on va se donner deux tentatives pour le boss. Ça fait 9, 8, 7. Donc au maximum, on a 7 level up. Voilà, on va partir là-dessus, même si on en a plus ou on en a moins. On va partir sur 7 level up. Voilà. Sachant qu'en termes d'HP, on est quand même limité. Il va falloir encore une fois que l'on soit ensemble. Donc 7 level up, sachant que je vais donner au minimum un level up d'HP à chaque Gearlock. Donc du coup on passe maintenant à 6, hein. Lui je vais lui donner un d'attaque minimum et lui aussi, donc on passe à 5. Donc vous voyez, on passe à 5. Je vais lui donner aussi un de dextérité, je pense, je suis pratiquement sûr. Lui, je pense pas quand même. Mais bon, on passe à 4, vous voyez, donc ça va vite, hein. 4 level up pour ses compétences. Donc vous voyez, on peut pas prendre tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, je pense. Il faut vraiment se projeter sur le long terme de combien on va avoir potentiellement de level up dans toute la partie. Qu'est-ce que je peux faire avec mes level up? Voilà, pour pas s'engager dans quelque chose. Par exemple, pas s'engager dans une compétence que vous voulez avoir, mais qu'il va falloir plus de temps à la débloquer. Donc il faut faire attention. Donc Gilly, la priorité de level up pour Gilly, ça va être de débloquer un pet, forcément, puisqu'on veut jouer avec les pets, on n'a pas de tank, hein, je vous rappelle. Donc la priorité, ça va être de débloquer un pet. Le pet qui est plus à même de faire le tank, c'est je crois que c'est le glouton, puisque le glouton, il a en fait la compétence robuste. Alors le glouton, il est où? C'est le Lilieti, ouais, c'est ça. Lorsque cette unité subit des dégâts, voilà, donc en fait il est hardy. Donc c'est lui qu'on va débloquer en premier. Puisque le hardy, il est fort en termes de tank. Donc c'est numéro 15. Donc c'est ce qu'on va débloquer avec Gilly. Voilà, donc son premier pet. Donc c'est le Lilieti, le Wolverine. Ok, donc on le met ici. Voilà, donc ça c'est son premier level up. Tink, lui, donc il a déjà un robot. On pourrait déployer directement, enfin débloquer directement un deuxième robot, mais là, stratégiquement parlant, comme on sait qu'il va y avoir du poison sur le champ de bataille, ça va être plus intéressant de pouvoir gérer les HP ensemble. En fait, vous savez que quand par exemple il y a un mec à distance qui veut attaquer un Gearlock, et on va prendre sa cible. Donc sa cible qui peut être par exemple celui qui a le plus d'HP ou celui qui a le moins d'HP. Donc là, pour le coup, on n'a pas le choix, puisqu'ils ont tous les deux. Enfin,
Gilly est plus haut en HP que Tink. Le principe même, c'est d'essayer d'avoir les deux Gearlock avec le même nombre d'HP. Ce qui fait qu'après, quand on doit choisir une cible pour un Baddies, et ben du coup, le joueur peut choisir on peut choisir puisqu'ils ont les mêmes nombres d'HP. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être intéressant stratégiquement parlant. Donc je me tâte à monter encore un HP à Tink pour être à 5 comme Gilly qui est à 5. Je vais quand même regarder au niveau de Tink, voir ce qu'il peut déployer. Parce que, bon, le premier combat, il est pas forcément. Normalement, il est pas super dur. Normalement, je dis bien. Alors, petit profil. Donc, ça fait quoi ça déjà? Je me rappelle plus, hein, ça fait longtemps. Ah, un dé insaisissable, d'accord. Ça, c'est pas mal. Il peut devenir insaisissable. Bouclier qu'il peut mettre sur lui-même ou sur ses bottes. Placé sur un gearlock ou un bot adjacent. Vous êtes insaisissable tant que vous êtes adjacent à cette unité. Pas mal ça. C'est où ça? Donc c'est où ça? C'est où ça? C'est pas là déjà? C'est pas là non plus. Ah, c'est là. D'accord. C'est profil bas en fait. Profil bas. Quand il lance profil bas, il a deux chances de faire des bones, deux chances de faire ça et deux chances de faire ça. C'est pas mal, hein, profil bas. Parce que on peut mettre un dé insaisissable sur Tink. Bon, ça peut être sympa. Ou alors on peut mettre un bouclier aussi. Donc on le place sur un gearlock ou bot adjacent. Et vous êtes insaisissable tant que vous êtes adjacent à cette unité. Ouais, c'est pas mal, hein. On a quoi? Objet contendant. Oh, placer un dé étourdi sur n'importe quel vilain. Ah oui, c'est fort ça aussi. C'est où ça? C'est quoi le symbole? Vous voyez, c'est 5. Ah, c'est celui-là. Ah ouais, c'est fort ça. Avoir du contrôle dans une game, c'est quand même intéressant de. Si un baddie n'attaque pas, c'est quand même très très fort, hein. Je trouve ça super fort d'avoir du contrôle dans une game. Il a combien de dextérité? Ah, il a 4, il est fort quand même. Il a 4 de dextérité, c'est plutôt bien. Donc ça, c'est pour avoir des boucliers aussi, ça peut être bien aussi. Ça aussi, mode protecteur, hein, c'est pas mal ça, hein. Ah, mais ça, c'est des accessoires, d'accord. Les accessoires, c'est pour le bot, en fait. Ça, c'est pour les bots. Ça, c'est des bots qu'on déploie. Ça, c'est pour le bot, du coup, les accessoires. Ça, c'est CD. Donc, en fait, il a que 2 dés sans les bots, quoi. Le stun et le truc. Mais je pense que je vais prendre le stun puisque c'est fort. Je vais pas me déployer à fond les bots, hein, donc je pense que je vais prendre le stun. Voilà. Donc, ça peut être bien. Donc, le stun, c'est le numéro 8. Numéro 8. Voilà. On va essayer de prendre du contrôle pour le champ de bataille. On va essayer d'avoir les pets pour tanker, les robots pour tanker, et on va essayer de prendre du contrôle. Les galops qui vont essayer d'avoir du contrôle sur le champ de bataille. Donc ça va être du stun, ça va être des dégâts de zone, enfin voilà, on va essayer d'avoir un maximum de choses. Je pense qu'on est pas mal là pour ce premier level up, pour cette première journée. Donc ensuite on passe à Recovery, hein. Et donc Recovery, on peut. Donc là on n'a rien à faire. On n'a rien à faire puisque bah on peut rien faire. Ah si, on peut changer de loot à la rigueur. C'est vrai que Tink pourrait tester. En fait, Tink pourrait tester avec son sparring arrow, enfin Waypon. Il pourrait tester de changer de loot. Ouais, j'avoue que ça peut être intéressant. Guigny, il a quoi lui comme des consommables? Il a quoi? Camouflage, appât pour faire venir et des bones. Ok, c'est pas le top. Ah, camouflage, c'est pas mal. Camouflage, c'est pas mal. On peut enlever jusqu'à 3 si on a de la chance. Donc 2. Ok, c'est pas mal camouflage, j'avoue. Parce qu'en fait, je me tâte pour le dé de consommable. Est-ce que je l'utilise chez Gilly ou est-ce qu'il s'échange avec Tink et c'est Tink qui l'utilise? Parce que Tink peut avoir un robot. Donc je pense que ça peut être bien de se l'échanger. Ça peut être même très bien.
Donc je pense que là, en phase de recovery, ils vont s'échanger le butin, donc Ting va le prendre, ça. Il va défausser pour l'utiliser, donc il le défausse. On va le mettre là. Hop. Ce qui lui donne un dé consommable. Dé consommable, Tink, il peut avoir quoi? Il en a deux des consommables, Tink. Il n'en a pas 50, il n'en a que deux. Il peut avoir soit Bidule qui permet de régénérer son bot, ou soit un Spiderbot 3.0. C'est un nouveau robot. Bah, je vais prendre le Spiderbot 3.0 pour avoir un nouveau robot. Hop, donc voilà, c'est le numéro 16, je le mets ici. Voilà. Donc ça va être utile, hein. Soit pendant le boss, ou soit pour un combat bon, si on voit que le combat tourne au drame, on peut l'utiliser. Donc ça c'est toujours utile d'en avoir un. Donc ça c'est fait. Et lui pendant la phase de recovery, donc il peut effectuer, il peut faire en fait, il peut essayer de chercher un meilleur butin. Donc ça c'est une option, hein. Vous savez que chaque dialogue a le droit à une option parmi trois. Les trois, il y a par exemple se reposer pour se healer. La deuxième option, c'est chercher un meilleur butin, c'est ce que je vous explique. Et la troisième option, c'est partir en reconnaissance. Voilà. Et chaque dialogue peut faire un seul choix. Comme son arme là, ça va pas forcément être super utile pour nous. Lui, il va essayer de chercher un meilleur butin. Donc hop, je lui enlève son butin. Et comment ça se passe? Quand on cherche un meilleur butin, et ben on lance 6 dés d'attaque. Et plus il y a de bones, mieux c'est. Voilà, tout simplement. Donc je vais prendre 6 dés d'attaque. Donc 4, 5, 6. Et puis on va les lancer. Alors, je vais switcher de caméra donc pour se mettre sur le champ de bataille, comme ça vous verrez les dés. Voilà. Donc je lance les 6 dés pour chercher un meilleur butin. Je mélange les dés, attention. Ah, il a eu un bone. Bon, c'est mieux que rien, hein, clairement. Donc un bone nous indique qu'il a le droit de reprendre une nouvelle carte de loot. Ça c'est plutôt bien quand même. Alors, nouvelle carte de loot. Hop, je prends une carte de loot. Qu'est-ce qu'il a eu? Alors, une gemme. On peut donc l'offrir à un marchand. Et il va nous donner un trouve loot chest, donc un trouve loot en termes de loot, entre guillemets, en échange de cette gemme. Donc remplacer cette carte avec un trouve loot durant une recovery phase. Voilà. Et ça ne compte pas? Ah, ça ne compte pas comme une recovery phase. Option. D'accord. Voilà. Donc ça, il va pouvoir du coup l'échanger contre un trouve loot, donc ça peut être clairement intéressant. Du coup, je pense qu'on peut l'échanger tout de suite, en fin de compte, puisque vu que ça nous dit que ça remplace pas nos options, bah on peut l'échanger tout de suite. Donc je l'échange. Donc hop, je la défausse. Et un trouve loot. Alors, vous voyez les trouve loot, on les voit, donc évidemment je vais pas prendre un qu'on voit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Et après je coupe pour savoir lequel on trouve. Donc ça peut être pas mal là, hein. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir un trouve loot en début de game comme là. Pourquoi? Bah parce que on sait que les trouve loot ça met longtemps à ouvrir. Et là, on est vraiment en début de game. Donc du coup, c'est vraiment intéressant d'en avoir un maintenant. Je coupe, voilà. Ça sera celui-là. Donc un trouve loot, hop, qu'on met ici, qu'il va falloir ouvrir. Sachant qu'à chaque phase de recovery, on peut effectuer une tentative de crochetage. Donc là, on peut déjà le faire, hein. On est en phase de recovery. On peut tenter une tentative de crochetage directement. Et chaque dialogue peut le faire. Donc il faut 2, 3, 3. Alors, il faudra que j'aille chercher mon truc. Alors, attendez, je reviens. Alors, je vais chercher pour les dés. Je vais chercher les dés du coffre. Voilà. Allez, c'est parti. On commence par Tink. Première tentative. Donc la première lettre, il faut faire 2. 2 en L. Donc 2 L, ok? C'est parti. Première tentative pour Tink.
Ah, il a fait 3L, donc là c'est pas mal. Il a fait 3L et plus 1 ici. Ce symbole-là, en fait, il nous dit qu'on ajoute plus 1 à une valeur d'un dé et on ne l'épuise pas quand on ouvre un verrou. On ne l'épuise pas le dé, donc ça c'est plutôt bien. Vous savez que normalement, pour ouvrir un verrou, on épuise un dé. Ben là, grâce à ce dé-là, on ne l'épuise pas. Donc là, il me faut 2L, donc j'utilise ce dé-là, 3L, pour ouvrir le verrou. Et grâce à ce dé-là, qui me donne plus 1, donc 4L, et en plus, je l'épuise pas. Donc hop, voilà. Donc lui, il est ouvert, le premier. Ça, c'est bien. Donc pour dire qu'il est ouvert, on va mettre un petit cube, hein. Voilà, donc le premier est ouvert. On passe au deuxième, il faut 3T. On relance, hein. 3T. Oh, mais j'ai de la chance. 3T, j'ai eu 3T ici. Bah écoutez, est-ce que je l'épuise pour... Donc là, par contre, cette fois-ci, celui-là me dit que j'ai le droit de relancer un dé d'action, hein, celui que je veux. Est-ce que lui peut me donner des T? 2T. Ouais, 2T max et lui 3T aussi. Sachant que le gris, je vais en avoir besoin après. Donc ça sert à rien, je ne vais pas relancer. Je vais directement dépenser ce dé-là pour ouvrir le coffre. Donc hop, j'ouvre ici le deuxième. Je continue, je relance, hein, vu que j'ai dépensé un dé. Dès qu'on dépense un dé, il faut relancer derrière. Donc il me reste après 3. Il faut que je fasse 3F. Ouais, ça va être dur le 3F. Alors, j'ai le droit de relancer un dé. Faut que je fasse 3F. Donc je vais relancer le gris parce que c'est le seul qui me donne du F. Ouais, j'ai raté. J'ai raté. Ça m'indique que j'ai le droit de changer la lettre. Mais là, c'est un T, même si je change, ça fait un F. Et là, je change, ça fait un F. Donc là, j'ai raté. Mais j'ai quand même ouvert deux, euh, deux verrous. C'est pas mal, hein. Voilà. Tentative de Guilly, parce que Guilly aussi. Guilly aussi a le droit de faire une tentative, hein, de loot. Donc c'est parti. Donc lui, maintenant, il commence ici, vu que les deux autres sont ouverts, hein. Donc il faut qu'il fasse 3F. Parti. Ah, cassé celui-là, je relance. Il est sorti, 3F, on a dit. Donc là, c'est raté. J'ai le droit de relancer un dé. Je vais relancer le gris, c'est celui qui me donne le plus de F. Oh, je suis bête. Oh, bah j'ai réussi. Puisque j'ai fait un 3F. Donc je prends le dé et je déverrouille le dernier coffre. Et du coup, là, on a déverrouillé le trouve loot. Voilà. Et ben, vous voyez, bah ça, c'est cool. Il n'était pas très dur en même temps à déverrouiller comme trouve loot, hein. Il y a des trouve loot qui sont bien plus durs à faire. Il était vraiment pas très dur, hein. Donc, généralement, quand les trouve loot sont pas durs, c'est signe que ce n'est pas extraordinaire, quoi. C'est sympa, mais c'est pas ouf. Il a débloqué quoi? Dex Infuseur, c'est un permanent. Ah, c'est une extension de backup plan et qui nous dit que pour un bones, en fait, on roll un additionnel dé qui n'a pas été roulé ce tour, ça ne compte pas comme de la dex. Ah, ok. Ok. Bon. Bah, écoutez, il débloque ça. Donc, je le mets ici. Donc là, en fait, ça a débloqué son backup plan ici. Donc ça, c'est ses compétences de base. Et bien, le backup plan, celui-là, lui rajoute pour un bones une compétence. Et la compétence, c'est celle qui est là. Donc, qui nous dit qu'il peut reroll, enfin, il peut roll plutôt, un dé en plus qui n'a pas été roulé ce tour. Voilà, qui n'a pas été lancé ce tour. Et ça ne compte pas dans la dex. Donc, ça peut être intéressant de lancer par exemple un dé de compétence. Ça peut être pas mal. Voilà, donc c'est sympa. Donc là, on a fini. Ah, bah non, on n'a pas fini. Il reste Gilly, pardon. Gilly, il a pas fait son action, lui, hein, parce que lui, il a fait son action de choisir un nouveau loot, mais lui, il a rien fait encore. Et lui, son action à Gilly, comme il n'a pas forcément de loot, enfin, il a celle-là, mais on la garde, il va faire ce qu'on appelle donc
une reconnaissance pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut trouver sur le chemin en termes de badises. Donc il lance un D6. Il lance un D6 pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Donc je vais switcher de caméra. Voilà. Donc il lance un D6. Il a fait un 2. Un 2, il a le droit de voir un badise de 1 point. Donc c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Donc hop, au-dessus là, vous voyez, il y a les piles des badises. Donc la pile de 1 point, de 5 points, un 2, 20 points. Et là, il a le droit de voir un badise de 1 point. Donc je prends. Ah bah, justement, c'est un, c'est un badise donc de 40 dés. Vous disiez qu'ils étaient beaucoup plus forts. Oui, je me raconte pas de bêtises, hein. Donc je vais vous le montrer évidemment à la caméra. Hop, ici. Donc voilà, c'est un badise 40 dés, hein. Donc c'est un distance, c'est un champignon. On sait que les champignons ils font du poison, et la preuve, puisque lui il a un distance en 3 HP et il met poison 1 tout le temps. Voilà. Secrète 1, ça veut dire que quand on le tue, il va lâcher bah, du poison si on est au corps à corps. Voilà, donc lui, typiquement, c'est un mec qui est bien relou, parce que à chaque fois qu'il nous attaque, il nous enlève, enfin, chaque fois qu'il nous cible, il nous enlève un HP à cause du poison à chaque tour. Et en plus, euh, comment dire? En plus, il a distance, donc pour y aller, et pour le tuer, c'est un peu relou. Est-ce que je le laisse ou pas? C'est ça la question. Parce que vous voyez ici, il cible les plus bas en termes d'HP. Donc il cible les plus bas en termes d'HP. Donc ça voudrait dire que là, il ciblerait Tink, forcément, parce qu'il a 4, lui il a 5. Il ciblerait Tink. Mais il peut cibler, hein, c'est ce qu'on peut faire, il peut cibler les robots ou le pet s'ils ont moins d'HP. Mais bon, le pet, ça me dérange qu'il prenne poison, parce que ça va lui faire perdre des points de vie, sachant que déjà un pet, il n'en a pas beaucoup et qu'il est là pour tanker, donc le poison va être un peu embêtant pour nous. Le robot, lui, il s'en fout, il est immunisé au poison. Donc le robot, il va pas pouvoir le prendre. Mais le robot, il aura certainement beaucoup plus d'HP que le pet. Donc ça sera forcément le pet qui va être ciblé, hein, parce que le pet, comme on peut le voir, il y a quand même de grandes chances qu'il spawn à 2 HP ou 3 max, alors que le robot, il commence déjà avec 4 HP. Donc le robot a forcément plus d'HP. Donc voilà, ça sera forcément le pet qui va être ciblé. Ça m'embête un peu parce que le pet est là pour tanker. En plus, il est hardy. Le poison fait que c'est fort contre les hardis, du coup. Donc, je vais le mettre dessous. Voilà. Donc, au niveau donc, de la pile, hop, ici. Donc, je le mets dessous. OK? Donc, on le remet caché, par contre. Hein, on le remet pas face visible. Enfin, je crois. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là. Ouais, non. Je vais soulever la pile. Pour pas que ça se casse la gueule. C'est ça le drame. Voilà. Voilà. Donc, soit, en fait, là, on avait la possibilité, soit je le remettais dessus, face révélée, soit je le mets dessous, je le remets dessous, face cachée. Ok, premier tour, terminé. Bon, on a quand même passé pas mal de temps, 30 minutes sur ce premier tour. Bon, c'est le temps d'expliquer, voilà, on tente de se mettre dans le bain, dans le jeu, quoi. Mais c'était un premier tour quand même assez riche, puisqu'on a eu quand même un trouve-loot. C'est pas nul. On a débloqué un dé de consommable, un dé de compétences, pareil pour Gilly. On a eu également un loot pour ce heal. Donc ça a été quand même un tour assez riche, hein, clairement. On passe directement au tour numéro 2. Donc hop, on prend la deuxième carte. Alors, donc c'est une carte qui nous dit honorer votre griffon. Enfin, honorer les griffins, quoi. Les griffons. Je vais vous la mettre comme ça. On nous dit une fléchette dépasse de son cou, indiquant qu'il a été frappé avec une sorte de toxine d'endormissement. Normalement, voir un griffon d'honneur dans une telle position sans défense serait sûrement le signe d'un piège. Hein, parce que c'est quand même rare. Non,
Pas que ça ne pourrait pas être un piège, il y a plein de raisons pour que tout ce qui campe à l'extérieur des portes d'Obenda ait quelques mauvaises intentions. Et, euh, et voilà. C'est toutefois une belle occasion de porter quelques coups à ce griffon avant qu'il réponde ou qu'il tente de s'envoler et de faire pleuvoir la destruction du ciel. Voilà, en gros. Donc on trouve un griffon qui est blessé et donc on nous dit ben, on va sûrement pouvoir peut-être le buter. Voilà, donc c'est un combat, hein, clairement. C'est deux combats en fait, hein. Le premier nous donne un level up et le deuxième nous donne rien du tout. Sachant qu'il y a en bas un level up et des loots à gagner. On nous dit éliminer le griffon avant qu'il ne revienne à lui. Donc ça, on élimine ici le griffon avant qu'il ne revienne à lui, ok. Donc la body Q, c'est la body standard. Par contre, on ajoute un honor griffing de 20 points. Waouh! Ah oui, c'est énorme, hein. C'est énorme. Donc on nous dit qu'on place l'honor griffing sur une position donc de mêlée de la ligne 1. On ignore sa capacité double le symbole. On ignore cette capacité-là qui permet de rappeler d'autres personnages. On nous dit également qu'il commence avec 3 HP et il est stun pour les 2 premiers rounds. Voilà. Bon, après, il va se réveiller, évidemment. Ou alors, on peut utiliser le griffon. On peut lui monter dessus, en fait, pour faire une virée, entre guillemets. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on a un combat en bas du point standard. Hein, on a rien d'autre. Par contre, on nous dit qu'on choisit un Gearlock pour gagner plus de dextérité et la compétence volée. Donc, on place le... On nous dit donc que de prendre le jeton du Gearlock sur celui du Griffon. On le met dessus. Au début donc du tour 5, le Gearlock est éjecté du Griffon et prend 5 dégâts. Et on retire le Griffon du jeu et on laisse le Gearlock sur place. Voilà. Donc la compétence vol va nous permettre de pas se faire attaquer, parce que quand on est en l'air, on ne peut pas se faire attaquer. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Donc là, on a deux propositions pour ce premier combat. Soit on pète le Griffon parce qu'il est endormi. Du coup, on va gagner quand même un peu plus de compétences. Soit on utilise le Griffon comme monture, donc ce sera plus facile pour nous. Mais à contrario, on ne gagnera pas le level up en plus. Alors là, le choix est crucial et très important, puisque c'est le premier combat, il ne faut pas le perdre. Alors, la body queue, on est journée numéro 2, d'ailleurs je n'avais pas avancé, donc journée numéro 2, x 2, donc ça fait 4, donc on aura forcément 4 monstres level 1, d'accord? Donc 4 monstres level 1. On a un pet, un robot, ouais, je pense qu'on peut se permettre, on tape pas super fort mais quand même, je pense qu'on peut se permettre d'essayer de péter le griffon. Alors, ce qu'on peut faire avant de choisir, c'est essayer de regarder le griffon, hein. Donc, je vais aller le chercher, le bas 10 de 20 points, pour voir un petit peu. Sachant qu'il a combien d'HP? Il a 3 HP. Donc, ça voudra dire qu'il faudra l'éliminer. On a 2 rounds pour l'éliminer avant qu'il se réveille. D'accord? 3 HP, franchement, c'est vite fait, hein. Gilly attaque à 2. Tink, bah, même si Tink attaque pas, mais Gilly peut le péter en 2 tours. Mais le truc, c'est que s'il pète pas le griffon, mais il va pas pouvoir péter d'autres sur le champ de bataille. Donc c'est pour ça qu'il va falloir le bot ou le pet pour tanker. Mais je pense on a ce qu'il faut pour tanker. Donc je pense que ça peut être bien. Et puis potentiellement, on peut le one-shot, hein. Avec 2D, on peut le one-shot. Bon, on a moins de chance évidemment, mais on peut y arriver. On peut aussi le rater, on remarque. Je vais quand même chercher le griffon. Alors, le griffon, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Honor Griffing. Alors, Honor Griffing. Il n'est pas là? Il n'est pas là. Alors, attendez, je vais mettre la vidéo en pause et je vais le chercher. Alors, le Honor Griffing, le voilà.
Donc dive, en fait, c'est qu'il va attaquer le plus faible. Flight, c'est qu'il vole. Et stun, c'est que s'il fait 2 bones, il se stun lui-même en gros. On ignore sa compétence ici, hein, c'est ce qui est écrit. Sinon, il va faire venir évidemment de level 5, mais là on ignore. Il peut se déplacer en diagonale, c'est écrit là. C'est une bête, donc normalement il fait pas partie du pool de baddies, puisque c'est une bête. Et il tape à 5D, voilà, il est standard en fait, hein. Faut surtout pas qu'il se réveille parce qu'il va nous défoncer. Mais je pense que ça peut être intéressant, je pense qu'on peut essayer de le tuer. En toute honnêteté, je pense qu'on peut y arriver. Alors, on y va pour la première option. Donc j'espère réussir. Donc la première option avec donc, le briefing. Donc on nous dit body point, c'est la body queue standard. Donc ça on va passer sur le champ de bataille. Hop là. Donc la body queue standard, c'est-à-dire 4. D'accord. Donc on en prend 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on va pas en avoir plus de toute façon. Sachant que, attention, il y a le griffing qui est sur la première lane. Donc le griffing qui est ici. C'est combat au corps à corps ou c'est à distance? Mais les starting positions. Donc c'est ici. Donc lui, en fait, il vient dans la file d'attente. Je vais le mettre là. Je vais la mettre là, la file d'attente. Donc il rentrera en jeu après que lui sera tué, évidemment. Ok? Donc lui, on a dit qu'il avait 3 HP. Voilà. Il a 5 d'initiative. Voilà. Et il est stun. Donc je lui mets un des stun hein, sur lui. Voilà, parce qu'il a 5 d'initiative. Ensuite, le deuxième. Ah, alors attendez, parce qu'il y a la compétence de Gilly. Gilly, il a une compétence innée, je me rappelle. Et la compétence innée du Gilly, on nous dit, avant le combat, révéler un vilain dans n'importe quelle pile active. Gilly peut le remettre au-dessous de la pile. Ok. Donc je vais révéler celui-là, j'ai le droit de le remettre au-dessous de la pile s'il ne me convient pas, d'accord? Hop, alors c'est quoi? Oula, bah justement, c'est un split and die celui-là, justement, c'est pour ça que je vais augmenter la difficulté. Je vais vous le montrer sur l'autre caméra ici. Voilà, donc en fait, regardez, c'est une sorte de troll en fait, hein, tout simplement. Il tape à 1, il a 1 de défense. Un troll dragonite, split and dice, le contour. Et il a la compétence Daze. Daze, en fait, c'est une compétence qui nous dit que quand il nous attaque, on ne peut plus bouger derrière. Voilà, on ne peut plus bouger. Donc, est-ce que je le laisse ou pas? C'est ça la question. Parce qu'à la rigueur, pas me déplacer, je m'en fous à la rigueur. Puisque de toute façon, Guigny attaque à distance. Sting va être au fond aussi. Il tape qu'un 1. Il est pas, en vrai, il est pas super fort. Il tape qu'un 1. Je vais le laisser. Je vais le laisser. Donc 4 HP. Il y en a des beaucoup plus forts, je pense. Donc 4 HP. Donc en plus, il tape 3 d'initiative. Ok. Donc c'est un mêlé? Ouais, c'est un mêlé. Hop. Il a donc 3 d'initiative. Voilà, donc ça c'est la compétence de Guilly, hein. Ensuite, on passe à celui-là. Donc celui-là, il est. Oula, c'est un gobelin. Oh là là, le gobelin qui nous embête. Je vous avais dit, les gobelins, c'est des salauds, les gobelins, clairement. Je vous montre. Regardez ça. Donc, alors, c'est un gobelin en plus qui attaque 2 personnes hein, à distance. Donc, il attaque les 2 personnes les plus faibles à 1 point de dégâts. Mischief 1, alors, je sais plus ce que ça veut dire. Faudra que je regarde. Par contre, Carless, ça veut dire qu'il peut se taper lui-même. Il a 3 HP. Ok. Ah, les gobelins, ils sont. En fait, les gobelins, c'est des malices. Ils sont malins, quoi. 4 HP. Non, 3 HP, pardon. Distance, par contre. Ah, il a 5 d'initiative, hein. Ouais, il est quand même assez balèze. Voilà. Et le dernier. Encore un gobelin. Bon, cette fois-ci, il a que 2 HP. Bon, ça va, c'est pas.
Là, pour le coup, c'est moins fort. Donc, il a que 2 HP, un combat. Mi-chef 1 s'il fait un bones. Il est à distance toujours. De toute façon, les gobelins, je crois qu'ils sont pratiquement. Enfin, ils sont beaucoup en défense, quoi. 2 HP. 2 HP, c'est que dalle, hein. Donc, c'est le vert. 4 d'initiative. Ça va pas être un combat quand même simple, hein, attention, hein. Faut pas croire que ça va être facile. Voilà. Alors, hop, hop. Donc là, le plus important, ça va être de tuer l'oiseau, évidemment, en 2 rounds, hein, puisqu'il a que 2 rounds en stun, évidemment. Il a 3 HP, donc va falloir faire 3 de dégâts en 2 rounds, max. Gilly, lui, il commence à ranger, et il peut taper tout le monde, hein, s'en fout. Donc évidemment, le but, c'est d'aller le plus loin possible de lui. Donc par exemple, je pourrais commencer ici. Donc si je commence ici, lui, 1-2 ou 1-2, il va pas m'attaquer tout de suite. Par contre, Tink, si je le mets là, potentiellement, il peut se faire attaquer. Donc ça, c'est pas cool. Donc Tink, faudrait que je le mette là. 1-2. Ah non, parce que 1-2, il se fait quand même attaquer. Ici, 1-2, il se fait... Dans tous les cas, il n'y a que cet emplacement-là qui peut pas attaquer, lui. 1-2, ouais. Voilà, donc Tink, il sera obligé de se faire attaquer. Ok. Tink, c'est quoi, lui, déjà, ses capacités de départ? Alors, son innate à lui, c'est commence avec construction 1.0, lancer et placer le dé de construction avant le combat. Ah oui. Bon, bah là, ça sert pas à grand-chose parce que de toute façon, je n'ai pas de. Comment dire? Je n'ai pas d'amélioration, donc ça sert pas à grand-chose. Mais voilà, c'est quand même bien de le savoir. En fait, donc lui, Tink, il a ici son dé, hein, son build 1.0 qui lui permet donc d'être lancé au début du combat, suivant sur la phase que l'on va tomber. Et après, on va pouvoir le mettre dans le sens que l'on veut, la flèche, pour débloquer potentiellement des upgrades au bot. Là, je ne lance pas, ça sert à rien puisque je n'ai aucune upgrade. Vous voyez, c'est tout ce qui est autour. Donc là, ça sert strictement à rien. Donc je ne lance pas, mais c'est son innate, hein, il peut lancer. Voilà. Alors, je réfléchis. Lui, il a un de défense. Donc, de toute façon, je pense que Ting va utiliser sa défense, hein, il n'a pas le choix. Alors, je le mets tout Ting. De toute façon, il va se faire péter par Daze. Ting, lui, c'est un combattant au corps à corps. Donc, à la rigueur, je vais le mettre là. Ah, je vais d'abord faire l'initiative pour voir. Je vais peut-être changer. Donc, initiative pour Tink et initiative pour Gilly. Parce que ça peut changer suivant l'initiative. Alors, je recommence. Je fais d'abord l'initiative. Ah, 6 et 4. Vous voyez, donc c'est quand même bien. Hein, parce que 6, Gilly, il joue en premier. Ça, c'est super. Et 4, il joue, hop, ici. Ça veut dire que le Daze, le violet, il joue après Tink. Ce qui veut dire en fait que j'aurai le temps de déployer mon robot pardon, ici. Ce qui fait qu'il va pouvoir tanker le Daze. Sachant que lui, il faut aussi que je déploie son pet pour qu'il puisse attaquer. Donc je vais plutôt mettre Gilly ici. Ah non, pardon, je peux pas mettre Gilly ici. Excusez-moi. Gilly, il est que mêlé. Donc tant pis, je mettrai le pet ici. Le pet avancera pour péter lui. Je pense que là, comme ça, c'est pas mal. On va faire ça. Je pense que là, on va faire ça. Tink, il a combien d'attaques? Il a 1. Ok. Bon. C'est parti. Premier round de combat. Donc, premier round de combat. Hop, c'est en premier donc Gilly qui commence. Donc, Gilly, lui, en termes
de dextérité, de compétences, tout ça, on peut voir. Donc il a 3 points de dextérité ici. Donc ça veut dire qu'il peut lancer 3 dés, on est d'accord. Donc ça, la rencontre, je vais la mettre là en attendant. Donc je vais lancer en premier son pet. Ça fait 1 point de dextérité, normal. Et je vais lancer 2 d'attaque. Ce qui fait 3 points de dextérité. Donc on doit choisir évidemment la cible avant, forcément, hein, avant de lancer les dés. Donc je vais choisir le dragon hein, qui est là, parce qu'on n'a que 2 tours pour le tuer, sinon on se fait péter. Tant pis, j'aurais bien voulu tuer lui, mais j'ai pas le choix. Donc je choisis le dragon comme cible. Donc je lance les dés, c'est parti. En espérant que le pet arrive. Ah, bon. La mauvaise nouvelle, c'est que le pet, j'ai raté. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait 4, ce qui est énorme. Ce qui fait que je tue directement l'oiseau. Donc au moins, on sera plus embêté. Donc l'oiseau meurt. Puisque l'oiseau avait 3 HP. Donc, hop, je le défausse. Et lui va rentrer au prochain tour. Voilà. Donc ça, c'est fait. Par contre, ça, donc là, j'ai la possibilité soit de l'utiliser comme bones, soit de dire, bah non, je l'utilise pas et je le remets dans ma zone de compétence. Donc là, moi, je l'utilise pas, je le remets dans ma zone de compétence parce que le but, c'est d'appeler mon pet. Ok? Donc voilà, donc là, le tour de Gilly est terminé. Très bien. Ensuite, on passe au bleu. Le bleu est mort. On passe au jaune. Alors le jaune, c'est lui. Le jaune, il attaque 2 personnages les plus faibles. Donc là, forcément, il va attaquer Tink et il va attaquer Gilly, hein, puisqu'il est à distance. Et il attaque avec un dé. Donc c'est parti. Donc il commence par... Ah, attendez, il faut que je regarde Mi-Chef 1, je sais plus c'est quoi. Alors c'est quoi ça déjà? Je vais regarder. Retirer XD au choix du joueur des emplacements actifs de la cible avant d'attaquer. Ah oui, il débuff. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Pendant pendant l'épisode 0, je vous disais que les gobelins, ils faisaient que des debuffs. La preuve, lui, il débuff un dé dans la zone active tout le temps. Donc, vous voyez, on ne peut pas avoir de défense, en fait. Donc, il attaque de 1 Tink, c'est parti. 1 dé. 1 dégât. Et il attaque de 1 Gilly. 1, il a raté. Et Bones, il a rien. Si, il a Carless. Donc, il fait 1 point de dégâts à Tink. Et il fait un Carless, donc il se tape lui-même. Hop, il perd 1 point de vie. Voilà. Ça, c'est cool. Il a joué. C'est à Tink. Alors, Tink, lui, il a 4 de dextérité. Donc, c'est intéressant. Alors, au début, lui, Tink, il est un petit peu spécial hein, par rapport à ses bots, tout ça. Donc, au début de son tour, Tink a la possibilité de construire un robot. C'est-à-dire de prendre un robot ici et de le mettre dans sa zone de préparation. Alors, donc je vais le faire. Donc je prends ce robot-là, parce que j'en ai qu'un de toute façon. Donc, enfin, j'ai lui, mais lui, je ne veux pas le faire. Donc je prends ce robot-là, hein, qui commence avec la face 1 bleu, et je le mets dans sa zone de préparation. En fait, ça veut dire qu'il construit le robot. Donc je le récupère. Donc c'est le Spybot 1.0. Donc c'est celui-là, Spybot 1.0. 4 HP. Donc 1, 2, 3, 4. Et il a une activation du coup. Voilà. Donc ça, c'est son bot. Ensuite, il peut dépenser 1 de dextérité pour augmenter de 1 le niveau d'énergie de son bot. Tout le temps. Parce que l'énergie du bot est indiquée donc ici, vous voyez le 1, ça c'est 1 d'énergie. Ça veut dire que le bot pourra jouer dans le champ de bataille qu'une seule fois. Tink peut décider de perdre 1 de dextérité pour augmenter son bot. Donc ça, il va le faire. Donc il perd 1 point de dextérité, il augmente son bot et au lieu qu'il soit à 1, il passe à 2. Donc ça veut dire que maintenant, il aura 2 activations
sur le champ de bataille. En gros, ok? Donc ça c'est cool. Donc il lui reste 3 en dextérité, d'accord? Tink peut maintenant effectuer son mouvement, ok? Et il faut savoir que avant ou après son mouvement, il peut dépenser un point de dextérité pour déployer son bot. Il n'est pas obligé, il peut le laisser ici pour continuer à le monter à chaque tour. Mais je pense que là, je vais le déployer de toute façon. Ouais, je pense. Donc ça coûte combien pour le déployer? Donc ça coûte un point de dext. Donc au début du tour, Tink peut dépenser un dext, oui, donc ça on s'en fout. Donc il peut déployer son bot dans sa zone de préparation, ça coûte un dext évidemment. Bah je vais le faire. Donc je vais dépenser un dext. Donc j'étais à 3, donc je passe à 2 maintenant pour le déployer. Donc je le déploie. D'accord? Et j'ai le droit de le déployer autant orthogonalement, autant diagonalement. Ça, c'est important à savoir. J'ai le droit de le déployer comme j'ai envie. Je vais le déployer. Bah, je vais le mettre en tank contre le Daze. Donc, je vais le déployer ici. C'est ce qui était prévu, hein. Voilà. Donc, très bien. Donc, ça m'a coûté un dextérité pour pouvoir le mettre sur le champ de bataille. Tink, est-ce que je le déplace? Hmm. Non, 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 je vais pas le. Non, je vais pas le déplacer. Il va vraiment. J'aurais pu le déplacer pour le faire attaquer, mais je pense pas que ça vaille le coup, donc je vais pas le déplacer. Par contre, je peux donc utiliser le bot, évidemment. Pour utiliser le bot, je réduis donc de 1 le bot. Donc le bot était à 2, hein, donc je le réduis à 1 puisque je l'active. Donc j'active le bot. Et le bot va pouvoir se déplacer et attaquer. Quand on déplace un bot, ça coûte évidemment de la dextérité. Et il attaque automatiquement à chaque fois pendant la phase de résolution des dés, entre guillemets. Voilà, c'est tout. Donc là, j'active son bot, hein, clairement. Donc là, en termes de dextérité, donc j'ai utilisé 1 pour augmenter de 1 son bot. J'ai utilisé 1 pour le déployer, donc ça fait 2. Donc il me reste 2 de dextérité. Donc je vais utiliser un dé de défense que je vais lancer pour moi. Et un dé, mon dé de compétence numéro 8 pour taunter un personnage. Ouais, pour taunter un personnage, puisqu'il me reste 2 de dex. Alors je me suis pas trompé, je vais quand même vérifier. Donc j'ai utilisé 1 de dextérité pour augmenter mon bot. Et j'ai utilisé 1 de dextérité pour le mettre sur le champ de bataille. Et c'est tout. Parce que le mettre ici, ça coûte pas de dextérité. Ok, c'est ça. Donc, il me reste ça. Ok, c'est parti. On y va. Alors, du coup, là, faut que je le cible avant ou pas? Pas forcément, hein, je crois pas. Parce que lui, après, 2D, il va attaquer lui. Bah, je vais cibler lui, ouais. Je vais cibler lui pour le D-stun. Si jamais ça passe, évidemment. C'est parti. Bon, c'est passé. Bon, par contre, j'ai raté ma défense. Ça, c'est pas cool. Donc, j'ai roi de stun. N'importe quelle badise sur le champ de bataille, en fait. On n'a même pas besoin de cibler avant. C'est ce qui est écrit. Placer un dé étourdi sur n'importe quel vilain de X points. Donc, je vais prendre un dé étourdi. Si je le trouve, là. Je vais le mettre sur lui. Comme ça, il ne jouera pas. Donc, mon dé là, évidemment, il est épuisé, hein. Donc, les dés épuisés, je les mets. Je vais le mettre en haut. Voilà, vu que c'est collé. Normalement, on les met là, mais comme c'est collé, je vais le mettre en haut. Voilà. Donc, ça, c'est bon. J'ai fait un bone que je récupère et que je mets dans mon backup plan. Et il sert à quoi ce backup plan? Donc, le niveau 1, il nous dit vous pouvez soigner un bot adjacent de 1 PV. Avec le bon. Ok.
D'accord. Donc pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. On n'oublie pas que le bot aussi, et je l'ai activé le bot, hein. Donc le bot, il fait un dégât à Daze. Enfin, à lui. Vu qu'il attaque à 1, c'est automatique, il n'y a pas de lancer de dés, et il lui fait un dégât, il perd un dégât, parce que le bot, je l'ai activé. Donc lui il a joué, hein, il a terminé. Le vert, donc c'est lui, il est stun, donc j'enlève le stun, il joue pas. Le violet, c'est lui, il attaque forcément le bot, il attaque avec un dé d'attaque, il a un dé de défense. Alors il lui fait un dégât au bot, donc il perd hop, un point de vie, et il fait un bone, et bone ça fait rien pour lui, donc voilà. Ah mince, excusez-moi, je vous ai laissé ça, voilà, donc un dégât et un bone, ok. On passe au round numéro 2. On n'oublie pas que lui spawn. Donc il spawn toujours à la fin parce que c'est un level 1. Donc hop, je le mets en bas. Et donc ça sera encore un go. Ah non, un orc raiding cette fois-ci. Raiding, c'est quoi? C'est que s'il y a d'autres orcs sur le champ de bataille, il va gagner en force. Mais là, on a de la chance, il n'y en a pas d'autres. Donc en fait, il va taper qu'à 1. Par contre, il a distance et il attaque le plus faible. 3 HP. Une distance. Voilà. On est bon. On y va. Round numéro 2. C'est à Gilly de jouer en premier. Bon, je pense que je vais faire comme tout à l'heure avec Gilly, hein. C'est-à-dire attaque et pète, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc Gilly, toujours 3 de dextérité. Donc je vais toujours lancer son pet 2 d'attaque. D'accord? Donc ça, je vais cibler maintenant. Là, je vais cibler le plus chiant, donc lui. Je cible lui. Ok. Donc c'est parti. En espérant que le pet arrive en jeu, hein. Ah, toujours pas, mais c'est dingue. J'ai fait 2. Donc, 1, 2, il meurt. Le jaune. Ça, c'est plutôt bien. Bon, j'ai encore raté mon pet, malheureusement. Donc, je décide de ne pas l'utiliser, hein, toujours. Donc, je le remets ici. Ah, j'ai quand même pas de chance, hein. Ok. Gilly a joué. On passe au bot. Au bot, pardon. À Tink. Alors, Tink. Il a toujours donc 4 de dextérité. Donc là, pour le coup, il va pouvoir lancer pas mal de dés. Donc là, maintenant que le bot est sur le champ de bataille, je ne peux évidemment plus l'upgrade, hein, celui-là. Je pouvais l'upgrade que quand il était dans ma zone de préparation. Maintenant qu'il est plus dans ma zone de préparation, je ne vais pas pouvoir l'upgrade, c'est trop tard. Donc j'ai 4 de dex. À la rigueur, je vais faire un déplacement ou pas? Parce que il y a lui qui est raiding, qui attaque le plus faible, donc il va m'attaquer. Ah, il va attaquer le robot, pour le coup. Ça, c'est bien. Donc je pourrais faire 1 ici. Oui. Je pourrais faire 1 ici, ça me permettrait de l'attaquer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire un mouvement de 1 là. Ok. Donc ça me coûte 1 de dextérité pour le faire. Donc du coup, je passe à 3 maintenant. Ah, ouais, mais je pourrais pas soigner mon bot. Bah tant pis. Je passe à 3. Je vais activer mon bot. Donc mon bot, il était à 1. Il va passer à 0, hein. Je l'active ce tour-là. Moi, je vais lancer un dé d'attaque. Un dé de défense. Ça fait 2 de dex. Plus 1 avec mon déplacement, ça fait 3 sur 4. Et puis je peux pas lancer d'autres. Donc 3 sur 4. Ok. Je cible lui, le raiding. D'accord? C'est parti. Et mon bot, lui, il attaque lui automatiquement. Parce que je l'ai activé. Hop, il perd un HP. Voilà. Ah, c'est vrai que j'aurais peut-être pu cibler lui du coup. Bah, ouais, ouais, je vais cibler lui en fin de compte. Parti. Oh, oh là là. Double bones. Oh bah super. Double bones. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les bones? Ah, il a une self. Le bot a une self-destruction. Donc, ce qui fait que le bot infligera à toutes les unités adjacentes 3 dégâts.
Et le bot est immédiatement détruit. Ouais, ça peut être pas mal, mais bon, non, je vais le garder. Donc, hop. Et là, ici... Ah, pardon. Il était à 0 le bot. Donc là, ici, j'ai quoi? Pulstar. Tink redémarre un bot adjacent à son énergie de départ. Donc ouais, je peux le redémarrer. Sachant que j'ai ça. Ok. Bah, de toute façon, non, je vais rien faire, hein. Pour l'instant, je vais rien faire. On va voir comment ça se goupille. Donc lui, il a joué. On passe au vert. Donc qui est lui. Il attaque le plus faible. On voit que le plus faible, il y a une égalité entre Tink qui est à 4-3 HP et le bot qui est à 3 HP. D'accord? Donc comme il y a égalité, c'est le joueur qui décide. Je vais décider qu'il attaque le bot. Donc 1 dé contre le bot. Il a 1 dé de défense. C'est parti. Alors il a raté son attaque. Il fait un bone, donc il fait un miss chef 1, mais le bot, il a rien. Il n'a pas de zone active, hein, de toute façon. Donc il se met quand même un bouclier de 1. Ok. Donc lui, il a joué le violet. C'est lui. Il attaque le plus faible, puisqu'il y a une égalité, c'est équidistant. Le plus faible, c'est au choix, mais je vais attaquer le bot, toujours. Donc un dé. Et il a un dé bouclier également. Alors il lui fait un dégât au bot. Et il a raté son... Il a raté son machin. Et il lui met Daze, hein. Daze. Ah, il est immunisé ou pas? Je sais pas si le bot est immunisé à Daze. Tu vois? Non, il n'est pas immunisé. Il n'est pas immunisé, donc Daze, il se fait en fait, il peut plus se déplacer. Voilà, et Daze, c'est l'étoile. Faut que je le trouve. Alors les dés, c'est un peu chiant, en fait, je vais vous montrer. Donc ça, c'est tous les dés qu'il y a dans le jeu. Sauf que, vous voyez, pour trouver l'étoile, vu qu'il y a plein de faces sur tous les dés, ben, je cherche. Voilà, c'est ça, Daze. On cherche quoi. C'est un peu, j'avoue que c'est un peu pénible ça. J'aurais pu mettre dans le livre bah, les faces des dés, comme ça on n'avait pas besoin de chercher. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Lui, il a joué. Il nous reste le bleu à jouer, qui est là. Lui, il est à distance, hein. Donc il attaque toujours. Il attaque aussi le plus faible. Et le plus faible, c'est encore le robot, hein. Donc un dé de combat contre le robot. Un dégât. Vous voyez, le robot, il est vraiment là pour tanker. C'est un peu le principe, hein. Ok. Round numéro 3. On commence par Gilly. Donc Gilly, je vais faire la même chose. C'est-à-dire qu'il va attaquer avec 2 dés. Et je vais faire appel à son pet. Il va attaquer qui? Eh ben, je vais attaquer... Alors lui, il a combien? 2 HP. Bah, je vais attaquer lui. Parce que potentiellement, je peux le tuer. Il y a un ennemi en moins sur le champ de bataille. Ça fait des dégâts en moins pour nous. Voilà. Donc, je vais tuer lui. Parti. Bah, je vais cibler lui, en tout cas. Ah! Mon pet se décide à venir. Enfin. Donc, je fais déjà 2 dégâts à lui. 1, 2. Il meurt. C'est toujours ça en moins sur le champ de bataille. Et mon pet spawn. Donc mon pet spawn avec... Donc c'est mon loup. Il spawn avec 2 HP. Donc 2 HP. Hop. Voilà. Donc ça veut dire que le loup va jouer tout le temps avant moi. Donc je vais le mettre là. Avant moi. Il jouera avant moi. Donc là ce tour-là il va pas jouer du coup. Mais il jouera avant moi. Donc il a 2 HP. Donc potentiellement il peut se faire déjà défoncer. C'est pas beaucoup. Il faut que je le mette orthogonalement ou adjacent, il me semble. Je vais quand même vérifier si adjacent ça fonctionne. Mais il me semble que oui. C'est ça, il peut, ouais. Alors, chaque fois que... oui, d'accord. Ok. Bon, bah, adjacent ou diagonalement, je vais le mettre là. Voilà. Donc, Gilly a joué. On passe à Tink. Alors,
Tink, il a toujours donc 4 de dextérité. Bon, bah là, il n'y a pas besoin de le déplacer, puisque de toute façon, le but, c'est de tuer lui. Alors, le robot, je ne peux pas le jouer, hein, le robot, puisqu'il a 0 d'énergie, le robot. Il est à 0, donc je ne peux pas le jouer. Par contre, il reste quand même sur le champ de bataille, même s'il est à 0 d'énergie. Donc, c'est pour ça que c'est sympa. Ça fait quand même une sorte de tank. Donc, je vais jouer un dé de défense, un dé d'attaque. Voilà, un dé de défense, un dé d'attaque. C'est tout ce que je peux lancer avec Tink. Je vais attaquer lui. Alors, je lui fais 2. 1, 2. Et j'ai fait un bone pour ma défense. Donc le bone que je mets dans ma zone de bone, ici. Et attention, ici, ça me débloque une nouvelle compétence. Hammer Time. Et ça me dit quoi, cette compétence? Tink peut fracasser un vilain adjacent et lui infliger 3 dégâts directs. Ou soigner un bot de 3 PV. Ok, mais je ne veux pas l'utiliser. Si je peux si je peux débloquer mon innate avec Tink, ça peut être sympa et c'est faisable. Donc ça peut être sympa ça, de le débloquer. Donc on va voir si on y arrive. Donc Tink a joué, le bot je peux pas l'activer. C'est au vert de jouer. Le vert c'est lui. Alors lui il cible le plus faible. Le plus faible c'est lui, hein. Il lui reste 1 HP. Donc 1 D, 1 D, 1. Alors son dé de défense il le relance pas parce qu'il l'a déjà là, ok. Donc c'est parti. 2 dégâts, donc il détruit le bot. Donc le bot est mort. Alors du coup, le dé du bot il est épuisé, hein, il est mort. Voilà. Lui il a joué. Et il reste le bleu qui attaque le plus faible. Maintenant le plus faible c'est le loup. Enfin c'est l'ours plutôt, c'est une sorte d'ours. Enfin c'est un Lily Yeti. Donc parce qu'il a 2 HP et lui il en a 3 et lui il en a 5. Donc c'est lui le plus faible. Donc il attaque lui forcément à 1 dé. Et il rate. Il a un truc avec Bone? Non, il a rien du tout. Donc il a raté son attaque. Round numéro 4. Le loup en premier. Donc le loup il peut se déplacer de 2 déplacements. Standard. Et après il attaque automatiquement. Hein, pareil. Hein, par rapport à ce qui est indiqué. Donc du coup il va faire 2 mouvements. Donc il va faire 1, 2. Voilà. Alors je vérifie quand même si c'est bien 2 mouvements. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Mais il me semble que oui. Ok, les familiers effectuent leur tour dans l'ordre du choix de Gilly. Durant leur tour, chaque familier peut se déplacer de déplacements, ça coûte pas de dextérité, effectue une attaque automatique. Ok. Très bien. Donc 2 de déplacement, il attaque de 1 lui. Et il le tue, puisqu'il lui reste un HP. C'est automatique, il n'y a pas de lancer de dés pour les pets. Hein. Donc il le tue. Voilà. Donc ça, lui, il a joué. Donc là, attention, comme le pet a ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, il y a un petit 1 sur le dé. Ça veut dire en fait que Gilly, pour pouvoir garder son pet sur le champ de bataille, il est obligé de dépenser 1 de dextérité. Voilà, c'est la particularité. Et évidemment, il doit le faire parce que s'il ne le fait pas, le pet s'en va. Bon, après, il n'est pas obligé. Hein. Mais de toute façon, là, on n'a pas. Vu qu'on a quand même pas mal de dextérité, puisqu'on a 3, j'ai 2 d'attaque, donc je vais le faire. Donc là, je dépense 1 de dextérité pour garder mon pet en vie. Ok. Il me reste 2. Et avec les 2 qui me restent, je lance 2 dés d'attaque. Et donc, je vais cibler, eh ben, lui, hein, tout simplement. C'est parti. Je lui fais 2, donc il y en a un qui est pris avec le bouclier et un qui est pris sur ses PV. Voilà. Moi j'ai joué, on passe à Tink. Tink il va faire un déplacement, il va faire 1, 2. Donc ça coûte 2 de dextérité pour faire ça. On est d'accord. Et puis derrière, vu qu'il lui reste encore 2 de dextérité, il va lancer un dé d'attaque, un dé de défense. Allez, c'est parti. C'est lui qui cible évidemment. Ah! Il a encore fait un bones. Donc je peux mettre le bones dans le truc. Dommage, il m'en manquait un
C'est dommage parce qu'il m'en manquait un pour être innate et malheureusement je tue le mob. Donc le combat est terminé puisque j'ai fait deux. Alors je suis pas obligé. Après je suis pas obligé de l'utiliser, hein. Je peux dire bah non je l'utilise pas, sachant que lui il attaque le plus faible donc c'est avec lui. Je peux peut-être attendre encore un tour, hein. Remarque. Pour vraiment essayer d'avoir les bones avec Tink. Donc je suis pas obligé de le dépenser, hein. Je peux dire je dépense pas. Il faut savoir qu'un dé vous n'êtes pas obligé. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais pas le dépenser. Voilà. J'attaque pas du coup. Hop. C'est à lui. Donc lui, il attaque le plus faible. Le plus faible, c'est lui parce qu'il a 2 HP. Lui, il en a 3. Et lui, il attaque avec un dé et il a un dé de défense. Alors, il se met un dé de défense. Et il lui fait un dégât. Voilà. Round numéro 5, et ça sera le dernier parce qu'après on perd des HP. Le pet, il peut donc se déplacer de 2, donc 1, 2. Voilà, il peut pas attaquer, il a terminé. Gilly, je dois dépenser un de dextérité pour forcément le garder en vie. Et il me reste 2 dés d'attaque. Donc je lance mes 2 dés d'attaque contre lui. Ouf. Alors, je vais appliquer celui-là qui va lui enlever son bouclier. Ok. Et est-ce que je le tue? Mais bon, j'aimerais bien que Tink joue. Mais si Tink rate, si en fait Tink rate son attaque, c'est possible. Ouais, c'est pas grave, je perdrai un point de vie. C'est pas grave, je perdrai un point de vie, mais au moins je serai innate, donc ça vaut le coup. Donc je l'active pas celui-là. Enfin, je l'applique pas, voilà, je l'applique pas. C'est à Tink. Donc Tink, 4 de Dex, hein, donc il va lancer 1 et 1 en espérant avoir un bounce. Si j'ai un bounce, je peux appliquer mon innate, qui fait que bah, il va être plus fort après. Donc ça peut être plutôt bien. Donc c'est parti. Yes! Oh, mais j'ai raté mon attaque. Mais c'est pas grave. Donc du coup, bones plus bouclier. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je mets déjà mon bouclier dans ma zone active. Et là, j'ai un bones, un autre bones. Donc là, je vais pouvoir dépenser tous mes bones. D'accord? Donc je dépense tous mes bones pour devenir innate. Donc ce qui fait que mon Tink, il est innate. Donc je prends son chips et je le retourne. Et ce qui fait que maintenant son chips, il a des étoiles. Je vais vous montrer sur l'autre cam. On voit pas bien. Faudrait que je retrouve mon... Alors, normalement on est comme ça. Voilà. Et là, hop, il devient innate. Donc vous voyez, il y a des petites étoiles. Voilà, toutes des petites étoiles autour. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'un personnage est innate. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc là, il devient innate. Ça, c'est cool. Et il a fini de jouer. Et on passe donc à lui. Il attaque le plus faible. Le plus faible, c'est lui. Et il attaque avec un dé. Il se remet un bouclier. C'est parti. Il lui fait donc un dégât. Il se met un bouclier. Donc le pet meurt. D'accord. Donc du coup, le dé est épuisé. Normal. Voilà. Et on passe au round numéro 6. Et au round numéro 6, tout le monde perd un HP. Hein. C'est des vrais HP, hein, même s'il y a le bouclier. Donc lui perd un HP, il meurt. Lui perd un HP. Et lui perd un HP. Voilà. Bon, tant pis. Bon, du coup, on a perdu un HP. Hein, ce qui fait on va devoir perdre une phase de recovery pour ce heal, hein, j'avoue. Mais au moins, on a gagné l'innate de Tink. Et je pense que ça n'avait pas de valeur de faire ça. Je pense que c'est vraiment... je pense que c'est bien joué d'avoir fait ça, même si on perd un HP. Donc le combat est terminé. Donc ça s'est plutôt pas trop mal goupillé en fin de compte, hein. On a plutôt réussi à gérer avec le bot, avec le pet, tout ça. En toute honnêteté, on a plutôt bien géré, hein, je trouve. Ça va, on n'a pas eu trop de difficultés. Voilà, je pense que même si on refaisait le même combat en enlevant un HP, les 1 HP que je me suis mis en plus par rapport au niveau de difficulté, je pense que ça change strictement rien. Hop, voilà. En plus, il est innate, hein, donc ça c'est cool, hein. Ça c'est cool, hein, clairement. Donc le pet, on le remet ici. Lui, on remet son robot ici. Ça, on le remet ici. Voilà. Récompense.
On avait, c'était pas cette carte-là, pardon. On avait donc choisi cette carte-là. Donc on gagne un level up déjà en premier. Donc ça c'est plutôt bien. Donc là on va commencer à avoir des baddies niveau 5. Les baddies niveau 5, on sait qu'ils ont quand même plus d'HP. Il va falloir augmenter nos attaques, forcément. Donc je vais essayer de monter l'attaque de Gilly. Donc il a déjà 2. Donc je lance 2 dés d'attaque pour savoir si ça passe. Ça passe, puisqu'il n'a pas fait de bones. Donc comme ça passe, j'augmente son attaque de 1. Voilà, son level up à lui. Lui, son level up, je vais lui prendre... On a vu qu'il avait pas mal de dextérité, hein. Je pense que je vais lui prendre... je me tarde entre un d'attaque. Ouais, je pense que je vais lui prendre un d'attaque aussi. Donc je vais essayer son attaque. Donc c'est un dé. Ah, il a raté, il veut pas. Il veut pas augmenter son attaque. Donc il faut que je fasse autrement. Il faut que je fasse autre chose. Et ben je vais lui faire augmenter... Je vais lui prendre son bot, son deuxième bot. En 14. Hop, je lui prends son deuxième bot. Voilà. Ensuite, du coup, on gagne un point de progression, un loot et encore un level up. Ah ouais, on a vraiment bien géré, hein. Donc, un point de progression, on avance sur la map. Voilà. Un loot, un level up. Alors, level up pour Gilly. Alors là, il va peut-être falloir commencer à récupérer un peu de dextérité pour le coup. Puisque si je veux lancer mes 3 dés d'attaque tout le temps, il va falloir que je prenne de la dextérité. Donc, je vais lui prendre un point de dextérité. Je pense que ça, c'est pas mal. Comme ça, je pourrais lancer 3 dés d'attaque plus son pet. Bon, après, une fois que le pet sera sur le champ de bataille, c'est vrai que ça me servira à rien les dextérités, mais bon, c'est pas grave. Je reprendrai un autre truc après. Ah, que ça vaut pas mieux le coup de prendre un HP? Non, je pense pas. Pour Tink, alors Tink, il a 4 de dextérité. On a vu que c'était quand même bien assez. Je vais retenter l'attaque, puisque l'attaque tout à l'heure a raté. Donc là, je retente l'attaque. Ah, là, cette fois-ci, c'est réussi. Donc, je vais pouvoir upgrade son attaque de 1. Voilà, ça c'est pas mal. Et on gagne un loot. Donc, un loot pour Gilly, un loot pour Tink. Gilly, donc, il a eu une Ace of Bones, donc une carte spéciale. Donc, cette carte-là, c'est une carte que vous ne trouverez jamais. Euh, Vous ne la trouverez jamais donc dans le jeu de base, parce qu'en fait, pour vous expliquer, dans le jeu se cachent des énigmes. Pour de vrai, hein. Il se cache des énigmes et quand vous réussissez les énigmes, et ben après, Chips Theory Games, il vous envoie des nouvelles cartes. Et donc moi j'ai réussi toutes les énigmes qui existaient dans le jeu, il en existe 3. Il existe donc une énigme pour la boîte de base que j'ai fait, une énigme pour une Derto que j'ai fait aussi, et une énigme pour Splice and Dice que j'ai aussi fait. Donc là moi j'ai eu toutes des cartes, enfin des jetons. Il vous envoie plein de cadeaux en fait, hein, quand vous avez réussi des énigmes, c'est des énigmes cachées. Et il vous envoie plein de cadeaux et moi j'ai tout réussi. Du coup j'ai eu les cadeaux et Ace of Bone, il me semble que ça fait partie des cadeaux. Donc en fait le but de Ace of Bone, c'est le but d'en avoir plein pour gagner un maximum de bonus. Voilà, parce qu'on nous dit que quand on la joue, on compte le nombre de Ace que l'on a. On a toute Arena, incluant celle-là. Et suivant le nombre que l'on a, et ben, ça nous donne des bonus. Donc là, pour l'instant, j'en ai qu'une. Et en fait, quand j'en ai qu'une, on place 2 bones dans mon backup plan. Voilà, donc pour l'instant, je la garde. C'est intéressant d'en trouver plusieurs. Je sais pas si on va arriver à en trouver plusieurs, on verra. Donc je la garde. Hop. Pour Gilly. Pour Tink. Alors, il a eu des berries. Donc, il peut se heal de 3 HP dans une bataille ou 5 HP en dehors d'une bataille. Donc ça, c'est pas mal aussi. D'avoir des HP comme ça, c'est vraiment fort, hein. Le fait d'avoir des loots qui donnent des HP,
ça remplace, ça remplace un, un potentiel Gearlock qui heal pendant les batailles. Donc c'est très très fort, hein. Faut pas négliger les loots, hein. Il y a beaucoup de gens qui négligent les loots. C'est-à-dire que quand dans leur choix, ils vont souvent prendre par exemple les level up par rapport au loot. Mais il faut pas forcément les négliger parce que un level up, effectivement c'est bien, hein, c'est pour une bataille. Mais comme là, un heal de 3 HP dans une bataille, ça peut vous faire gagner une bataille alors que vous auriez dû la perdre que si vous aviez pris un level up. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut pas négliger, hein. 3 HP pendant une bataille, c'est comme si en fait vous aviez eu 3 level up d'HP, mais que pendant une bataille, effectivement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand même. Bah, faut pas le négliger, voilà. Donc là, on a tout réussi au niveau de la carte. On peut la défausser. Hop. Voilà. On passe maintenant au recovery. Au recovery, on peut s'échanger des loots. On peut s'échanger des loots. Bah, je vais plutôt. Oui. Et puis, on va se heal. Hein, on va se heal pour être full HP là, parce que lui, il a vraiment pas. Il est à 2 sur 4, donc il va se heal déjà. Hop, il se heal. Ça, c'est son action individuelle. Gilly a perdu qu'un seul HP. Est-ce que ça vaut le coup de se heal ou de faire une reconnaissance? Je pense qu'une reconnaissance, ça peut être quand même bien. Mais bon, allez, on va pas prendre de risque. Il va se heal aussi. Allez. Hop, voilà. Donc les deux personnages ont fait donc, un soin, entre guillemets, hein, en termes de choix. Après, on peut échanger un meilleur loot si l'on souhaite. Donc lui, il pourrait. Donc les Mix Berries, on va les garder, hein, c'est du heal. Franchement, c'est super utile. Par contre, il pourrait échanger son backup plan. Je sais pas si vraiment hein, je vais l'utiliser. Je suis même pas sûr que je vais l'utiliser. Ouais, parce que son bot mode, c'est quand même fort. En vrai, je pense que je vais pas l'utiliser. Donc, je vais la défausser pour essayer de chercher un meilleur loot, simplement. Donc, 6 dés d'attaque. 1, 4, 5, 6. C'est parti. Ah, j'ai raté. Malheureusement, j'ai raté. On n'a pas fait de bones. Évidemment, quand on veut faire des bones, on n'en fait pas. Et puis, quand on veut pas, on en fait tout le temps. J'ai raté. Donc là, je perds le loot. Voilà, je perds le loot et rien d'autre, j'ai rien d'autre. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est un loot que j'allais pas utiliser, donc c'est pas grave si je le perds, je pense que ça valait le coup d'essayer. Voilà pour cette deuxième journée, et je pense que je vais mettre fin à la vidéo là, on est à 1h30, c'est plutôt pas mal. Euh, pour ces deux premières journées, bon, ça s'est assez bien passé, que ce soit le combat, c'est plutôt bien passé, la première journée s'est bien passée. Bon, après, on n'a pas eu énormément de chance, mais la stratégie que l'on a mis en place durant le combat a fonctionné. Donc là, on est plutôt pas mal, hein, voilà, on est plutôt pas mal, franchement. Faut que ça dure dans le temps parce que c'est pas sûr. C'est surtout vraiment le premier combat, il est souvent assez simple à gagner. Vous verrez qu'à force de jouer, bah, vous allez gagner de plus en plus votre premier combat. Même en légendary, hein, vous le gagnerez direct. Parce que là, que j'avais les 1 HP ou pas, ça changeait strictement rien. Par contre, c'est après. Dès que un level 5 commence à rentrer sur le champ de bataille pour faire une bataille, un ou plusieurs, eh ben c'est là que la difficulté saute d'un pas et il faut être prêt à affronter ce level 5. Voilà, il faut être prêt, sachant que dès la journée numéro 3, 3 x 2, 6, donc dès la journée numéro 3, on va affronter un level 5. Donc il faut être prêt à l'affronter. Et je vous ai dit, hein, plus vous allez tuer vite le level 5, et et moins il va lui en contrepartie, vous tapez et vous allez perdre des HP. Donc c'est très important justement d'avoir une bonne initiative, comme par exemple Gilly, et en fait, de faire un maximum de dégâts avant que le badise joue. Donc voilà, surtout quand il y a un level 5, c'est très très important. Donc voilà pour cette première partie, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.